Bonjour, bonsoir. Alors, je n'ai pas de gong, on dit pas dong, on dit un gong, ça commence bien. Bienvenue, nous sommes encore ravis de venir ici, enfin déjà de faire une battle, et de revenir ici pour les 1 an de Morgane. Une bagarre poétique, bien élevée en général, et surtout bien rimée, enfin ils essayent. Donc entre Hervé et les Ouettes. Et Arnaud le Gouetrec. Donc la session se passe en deux parties. Donc pendant ces 2 parties, je leur propose, donc moi en tant qu'arbitre, des exercices poétiques, donc des consignes, en fait avec des consignes, donc à rédiger sur place, devant vous. Et entre ces deux parties là, ces 2 rounds, ils vont nous lire ou nous dire, je ne sais pas, un long poème en alexandrin en général, que chacun a écrit en relevant un défi envoyé par l'autre. Alors, le premier exercice, je l'ai intitulé « Quel est le poème qui se cache derrière ?» Alors, ils vont devoir donc travailler à partir d'un schéma de Paul Valéry, un dessin de Victor Hugo et un dessin signe de Henri Michaud. Alors, bon, j'ai pas pu faire plein de photocopies, vous allez les avoir pour vous, d'accord ? Donc ça, on va peut-être faire circuler. Donc, ces poètes-là ont en commun, mis à part d'être absolument géniaux, mais de dessiner, de faire des schémas, enfin voilà. Quelquefois, on peut se demander, même s'ils n'écrivent pas par dépit, parce que en fait, ils n'ont pas réussi plutôt à s'exprimer par le dessin. Donc ça, c'est un travail donc de Paul Valéry qui vous allez le voir. Donc vous passez. Ça, c'est un des dessins de Victor Hugo. Et voilà. Voilà. Et là, c'est des petits personnages parmi les centaines, voire peut-être des milliers, donc d'encre de Henri Michaud. Donc Arnaud et Hervé, vous allez devoir composer un poème court. Alors quand je parle de poème court, c'est tercé ou quatrain. Pour chaque dessin proposé, en respectant ce que vous savez des paysages mentaux et littéraires des 3 écrivains. Ouais, bah oui. Bah oui, mais mais ça démarre fort. Parce qu'après, on va glisser. Alors, c'est vrai que ça peut paraître très compliqué, mais ils sont très petits. Donc, voilà, donc le premier, enfin petit par la taille, mais grand par l'esprit, bien sûr. Poème donc écrit à partir d'un manuscrit, d'une page de manuscrit donc de Paul Valéry. Et donc c'est Hervé qui nous lit. Un quatrain. Cet oiseau de papier au fond d'une cervelle, ce manuscrit trouvé serait une hirondelle. Bon. De tous les écrivains, il fut le plus capable. De son nom Valéry, poète parnassien, mais sa vraie vocation, c'était d'être comptable. C'est pourquoi il faisait des calculs dans les coins. Je m'excuserai en aparté auprès de Paul Valéry. Oui. Pour ce petit... Voilà. Ensuite, on passe au Grand Victor quand même. Oui. En fait, je ne peux pas m'empêcher. Il y a souvent Victor Hugo quand même. C'est bien aussi Victor Hugo. Et c'est bien Victor Hugo. Il était pas mal, ouais. En plus, il a quand même plusieurs cordes à son arc. Donc, voilà. Alors j'ai fait 2 alexandrins. Au fond de l'univers où ce que songeait Totor, le soleil allumait parfois son rayon d'or.
pas pour la prononciation du premier. Alors, C'est au, compliqué. au fond de l'univers, où ce que songeait Autor, le soleil allumait parfois son rayon d'or. Ouais, merci Hervé. Victor est à Jersey comme au rocher sa moule. Et pour tuer l'ennui, il a peint une boule. C'est pareil, j'irai voir Victor après. Oui. Bon. Et le magnifique Henri Michaud, plus proche de nous. Mi-froid, mi-chaud, ni droit, ni beau. Pareil, je vais prendre rendez-vous avec lui aussi. Je comprends pourquoi vous avez été vite en fait dans cet exercice. Enfin, on va voir pour toi. Vite et méchant. Ouais, vite et méchant. Connaissez-vous Michaud, à l'œuvre sibylline, tout entière conçue sous coke et mescaline? Il peignait des machins et écrivait des choses. Si vous en lisez trop, vous risquez l'overdose. Bah, ouais, super. Pour le deuxième exercice, je vais vous proposer un tableau de Manet qui s'appelle Sur la plage. Donc vous allez la voir, mais je montre le tableau. Donc c'est deux personnages, un homme, une femme. Enfin, on imagine que c'est une femme, on ne voit pas son visage, mais bon, sur la plage. Ah, ça s'appelle Sur la plage. Bizarrement. Quelquefois, les artistes ne vont pas chercher très très loin. Et là, je vais attribuer, ou alors non, peut-être tiens, le public va attribuer à chaque poète un des personnages. Donc qui va être Arnaud, il va être qui, par exemple? L'homme. Ah bah il faut, voilà, c'est l'homme ou la femme là. L'homme. Donc toi tu es la femme, enfin ce personnage qui est habillé en femme. Tiens, voilà. Et donc là, vous devez écrire un poème, alors moi je pense que c'est un 8 ans, donc un poème de 8 vers, d'accord. Et donc vous devez mettre à jour les pensées de chacun des personnages. D'accord. Et le poème doit comporter le vers suivant. J'attends Dieu avec gourmandise. C'est de Rimbaud, c'est une saison en enfer. Voilà. Donc, J'ai fini, ouais. Comment? Ouais, je comprends. ça y est. Ouais. Bon, c'est bon. Attends. Je vais noter mes heures, je vais pas rester à me relire. Voilà, arrêtez. Où les cannelles? Ah non, il y a une dame Chocolat qui noir, t'a regardé. crème de sésame, cookies chocolat caramel. Et un moelleux à la noisette, ils sont derrière. Hervé, c'est toi qui vas démarrer? Oui. Donc tu es cette personne? Ouais. Ah bah oui. Et donc nous allons avoir accès à tes pensées. Oui. Oui. Bon. Ça n'a pas l'air... Alors, j'attends Dieu avec gourmandise, le poisson avec appétit. Tu peux ramener ta cerise, Tartampion ou n'importe qui. Raymond pourra piquer sa crise. Je veux, cochon qui s'en dédie, connaître la douceur exquise et le goût d'un autre jeudi. Oui, c'est beau. Si, c'est bien. Tout à l'heure, vous nous redirez tout à l'heure quand Arnaud aura... Alors donc Arnaud, c'est ce monsieur-là.
Bah là, je vous passe, si vous voulez. Allez, paf! Je me lance et j'y dis l'air de rien. J'attends Dieu avec gourmandise. Elle ne répond pas, c'est raté mon Tintin. Son chapeau bouge un peu sous l'effet de la brise. Je suis célibataire, on me le fait sentir. Et c'est toujours pareil à chaque fois que j'ose. Quand je me fends d'un verre ou quand j'offre une rose, la gonzesse à côté fait semblant de dormir. Oh, vous allez les redire, vous allez. On veut bien réentendre. Oui. J'attends Dieu avec gourmandise, le poisson avec appétit. Tu peux ramener ta cerise, Tartampion ou n'importe qui. Raymond pourra piquer sa crise. Je veux, cochon qui s'en dédie, connaître la douceur exquise et le goût d'un autre jeudi. Est-ce que vous pourrez bien vous entendre finalement? C'est le début d'une grande Ouais, histoire. c'est le début d'une grande histoire. Allez, paf! Je me lance et je dis l'air de rien. J'attends Dieu avec gourmandise. Elle ne répond pas, c'est raté mon Tintin. Son chapeau bouge un peu sous l'effet de la brise. Je suis célibataire, on me le fait sentir. Et c'est toujours pareil, à chaque fois que j'ose, quand je me fends d'un verre ou quand j'offre une rose, la gonzesse à côté fait semblant de dormir. Ouais, c'est vraiment bien. Oh là là, service à l'assiette. Hein. Là c'est le moment des grands défis. Enfin, je les appelle toujours grands défis, mais défis, ça pourrait suffire. Non, grand. Non, grand, c'est bien. Donc là, Arnaud a relevé ce défi-là. Donc le défi, c'est... Quelqu'un a des questions? Voilà. Alors, quelqu'un a des questions, même en échantillon? Car moi, j'ai des réponses. Comme ça se prononce. Et c'est là tout mon drame et ma fatalité. J'ai ce don malheureux d'avoir réponse à tout. De pouvoir chaque fois aux questions opposer une réponse ad hoc qui fait tilt à tout coup. Sitôt qu'on l'a posée, me voilà sur la brèche. C'était quoi la question? Paf! Je suis l'anti-sèche. Et je fais échec au point d'interrogation, réfutant sans plus y revenir l'objection, annihilant le doute et ses agents, aplatissant sa courbe et ses quotients. Quelqu'un a des questions? Même une aberration? Car moi j'ai des réponses, et sans coup de semonce. Par exemple, la poule ou bien l'œuf en premier? Eh bien, c'est l'œuf, pardi. C'est compris? Peut-on rire de tout avec n'importe qui? Et la réponse est non. Du con. Notez que la réponse est non, c'est bien pratique, car non est polymorphe, et c'est un mot plastique, qui peut être invoqué dans différents contextes. N'y voyez pas le mal, il n'est pas le prétexte à répondre à côté ou à botter en touche, ou quand on ne sait pas quand même à faire mouche. Non, il a la vertu d'être polysémique, tantôt pétri d'espoir, tantôt antipathique. À la question suivante, il reste du pain? Si la réponse est non, c'est pas la fin du monde. La boulangère est là, avec ses boucles blondes, pour y remédier. Mais il reste du vin? Si la réponse est non, alors soudain ça craint. Et ce non anodin se voit soudain plombé d'une toute autre charge. Quelqu'un a des questions? Attends, je télécharge. Car sur Google, on dit qu'on a réponse à tout. Moi, je dis que c'est faux. L'algorithme est relou. Il ne vous répondra que ce que vous voulez. Il ne vous dira pas ce que vous refusez. Car dans ce monde inepte où l'on se croit l'élu, on ne voit pas plus loin que le bout de son cul.
Il faut parfois l'admettre, la réponse est rude. Alors qu'on a posé une question, pardon, elle est parfois miroir de notre ingratitude. Alors qu'on a posé une question bénigne, on récolte en retour sa réponse assassine, que l'on n'attendait pas. Si on ne la veut pas, alors ne la posons pas. Gardons notre question comme on garde un secret. Je garderai pour moi, les préservant des sots et des cons indiscrets, mon plein sac de réponses, comme sous son bonnet la tresse de réponse. Bon allez, je vous dis, c'est bien puisque c'est vous. On ne va pas rester là à s'écraser les poux. La première réponse, c'est le mot « oui ». Quelle était la question? Posez votre question. Est-ce qu'il reste du pain? Est-ce qu'il reste du pain? Est-ce qu'il reste du pain? Non. Non, il va mettre à Oui. Ouais. C'est dit. Comme vous constatez, c'est simple, absolument. La deuxième réponse est dans la boîte à gants. Déclinons le programme à votre tour, madame. Quel est le nom du pape actuel dedans la boîte à gants? Ça peut déconcerter. C'est un peu étonnant. C'est pourtant la réponse, implacable et cruelle. Où sont les glandes sudoripares du chien? Le sénateur siège au palais du Luxembourg. Qui est l'auteur du livre Le Tambour? Il faut se référer à son diététicien. Qui a fondé l'Académie française? C'est le vrai nom de Guy Delcourt. Fruits ou légumes pour la fraise? C'est le scrutin uninominal à un tour. Quel est le nom du colonel au Cluedo? Brigitte Bardot. Combien de temps la Terre, ou pareil pour la Lune? En bon latin, on dit Neptune. Comme vous constatez, la réponse est taquine, parfois un peu obscure, ou vraiment sibylline. Mais il faut accepter d'être surpris. Nostradamus lui-même aimait la poésie et préférait le flou d'une réponse en creux au cochage de cases, au métier laborieux qui consiste à donner toujours de la clarté, à tout réduire à l'intelligibilité. Savourons l'elliptique et le pas évident. Vais-je l'année prochaine épouser Fabien Jean? La chair est triste, hélas. Sera-t-il un Paris ou bien un Ménélas? Mets pas le pieu dans l'œil, ou alors au milieu et jette un œil au pieu. Entretenez le flou et vous serez prophète. Quel est le vrai prénom d'Éléouette, le poète? C'est cela la question. Vous me prenez pour un jambon? Bien sûr, j'ai la réponse. Alphonse. On est sauvés. Hein. Pour toutes les questions, on saura vers qui se tourner. Voilà. Et donc maintenant, Hervé. Alors au départ, Hervé voulait relever le défi envoyé par Arnaud, qui était aussi une question, c'était est-ce forcément celui qui dit qui est? Bon, puis il a dû réfléchir. Ouais, tout à l'heure, là, juste tout à l'heure. Et finalement, il choisit donc un autre défi. Comment dire quoi quand on ne sait quoi dire? C'est très différent de la première question. Hein. Donc, comment dire quoi quand on ne sait quoi dire? Donc, je vais lui laisser la parole et ensuite, on va passer ce chapeau merveilleux que vous allez pouvoir remplir comme vous le voulez. Quand on ne sait quoi dire, il faut savoir se taire. Le silence est, parfois, le bon vocabulaire. On se fait bien entendre en demeurant muet, disait l'ermite à Dieu, qui connaît son sujet. Et qui se penche au bord du gouffre sans rien dire, y percevra l'écho de ce grand mot « respire ». À d'autres, les récits, les discours, les chansons
Je veux, pour m'en repaître, écouter d'autres sons. Celui du feu qui chante au fond des cheminées, le clapotis de l'eau, le fracas des marées, les bruits mystérieux qu'on entend dans le noir, la page qu'on déchire et le bouton poussoir. La trotteuse au cadran, le marteau qui s'exprime, une scie à métaux qui lui porte la rime, le froufrou d'un tissu, le grincement des gonds, tout ce bourdonnement que les insectes font, les grands rugissements et les petits murmures, un pas sur un trottoir, les moteurs de voiture, jusqu'au balbutiement délicat d'un flocon qui voltige dans l'air et qui n'est qu'un soupçon. Je suis certainement devenu grand et sage en écoutant les bruits qui disent un message. Et quiconque aura cru, lorsque je reste coi, m'avoir cloué le bec, se trompe fort, ma foi. L'aspect d'un sentiment n'en est que l'apparence. Je me tais devant vous, par devers moi, je pense. J'étudie en secret, depuis assez longtemps, du monde comme il va les beaux enseignements, pour savoir que l'eau bout et que le vent chiffonne en mugissant parfois les feuilles de l'automne. Aussi me doit-on voir comme un savant docteur qui connaît l'âme humaine, écoutant sa rumeur, par la comparaison de l'une et l'autre chose. L'horloge fait tic-tac et l'anglais dit « because ». Mon lavabo glougloute et mon coiffeur se plaint. L'aspirateur vrombit, Néron parle latin. Avis à l'impudent qui veut m'en faire accroire, je sais qu'un gargouillis est un bruit péremptoire. Et je sais les plic-plic et je sais les tchou-tchou, quand on m'expliquerait comment planter des choux à la mode d'ici, d'ailleurs ou de Byzance, ou la complexité des lois de la finance. Je ne suis qu'un atome et monde à l'intérieur, porté de ci, de là, par le destin rieur. Quand on ne sait quoi dire, on se contente d'être. Je vois mes vis-à-vis comme par la fenêtre, et tout au fond de moi se bousculent des sons, qui sont parfois des cris et parfois des frissons. Puisque dans l'univers où tout n'est qu'avalanche, les bouleversements que les astres déclenchent ont fait le bord de mer et les oiseaux, je suis le recommencement des songes et des bruits. Va enchaîner. Oui, l'arbitre. Vous avez laissé quoi? Oui, c'est ça. Là, il nous a laissé quoi? Bon, ben, merci beaucoup à vous deux. Troisième exercice, donc que j'ai appelé dialogue d'une case à l'autre. Donc, on va parler BD, bande dessinée. Donc, je vous montrerai hein, les cases de bande dessinée. Ben, je vais vous les montrer tout de suite. D'ailleurs, est-ce que j'ai la mienne? Où est-ce que j'ai? Non, ça, c'est pas ça. Si. Voilà. Donc, ils vont, à partir de ces deux bandes dessinées, là, donc ça, c'est une case de la bande dessinée qui s'appelle Nemo, qui est une œuvre vraiment magnifique donc, de Winsor McCay. Et donc, c'est l'histoire, enfin oui, c'est l'histoire en fait des rêves de ce petit garçon, là, Nemo. Et donc, voilà, il est dans son lit et puis il rêve et donc il vit des aventures extraordinaires. Et donc, l'autre case, là, représente M. Berlingot, qui est inventeur du ventilateur chasse-mouche aéro-hydroplane. Voilà. Donc là, je remercie la BNF hein, qui est en ligne, enfin qui met en ligne des documents extraordinaires, la Bibliothèque nationale de France.
Et donc c'est de Cham. Donc alors, moi je ne connaissais pas, et c'est le pseudonyme d'un monsieur qui s'appelle Charles Amédée de Noé, qui était un caricaturiste. Donc peut-être, sans doute, certains le connaissent. Donc voilà. Donc là, ce que je vais leur demander, c'est d'écrire un seul poème. Donc c'est là qu'ils vont se répondre. Donc tous deux parlent voyage, rêve et invention. Les deux personnages. D'accord ? Donc vous allez choisir votre personnage, donc là vous pouvez discuter entre vous, et vous allez dialoguer en poème, d'accord? Donc Nemo défend les échasses, et Berlingot, il défend bien sûr son ventilateur. Très bien. Ok? Donc à vous de voir de qui vous vous sentez le plus proche. Donc là, ils vont, ça c'est compliqué. Donc, parce que il y en a un qui va prendre, je sais pas, vous avez choisi? Pas encore? Je prends le ventilateur, moi je prends les échasses. Bon, donc c'est Nemo, toi. Ouais. Nemo défend les échasses. Donc après, qui va démarrer? Parce que là, il faut... Demain? Ouais. Voilà. Donc, Hervé va démarrer. Donc, il va faire 2 vers, hein, quand même. Oui. D'accord? 2 vers auxquels va répondre Arnaud. Et donc, ils doivent chacun défendre Et leur je point de réponds vue. avec Alors un là, verre. vous avez le temps de remplir ce fameux chapeau, de réfléchir, où est-ce que j'ai mis mes sous, etc. Je sais pas, je me passe. Donc, monsieur Berlingot va parler. Oui, alors pour lancer... donc deux alexandrins pour lancer les débats. Soyez de votre temps, ne chassez plus les mouches. Demandez pour Noël mon fameux ventilo. Ne chassez plus les Soyez mouches. de votre temps, ne chassez plus les mouches. Soyez de votre temps, ne chassez plus les mouches. Demandez pour Noël mon fameux ventilo. C'est un coup à marcher dessus les escargots. Privilégiez les chasses ou rester sur la touche. Monsieur Berlingot, Soyez de votre temps, ne chassez plus les mouches. Demandez pour Noël mon fameux ventilo. C'est un coup à marcher dessus les escargots. Privilégiez les chasses ou rester sur la touche. Je ne veux pas risquer avec lui l'escarmouche, mais cet homme est inepte avec ses grands sabots. Je ne veux pas. On va sonner? Vas-y, sonne. Sonne les cloches. Soyez de votre temps, ne chassez plus les mouches. Demandez pour Noël mon fameux ventilo. C'est un coup à marcher dessus les escargots. Privilégiez les chasses ou rester sur la touche. Je ne veux pas risquer avec lui l'escarmouche, mais cet homme est inepte avec ses grands sabots. Et dis donc, Berlingot, range tes godillots, débranche l'hélico et va prendre une douche. tu réponds ou... Tu réponds pas. Berlingot, en reste quoi? Il est mouché, il va prendre sa douche. Mais avant ça, dernier exercice tout de même. Alors, il faut que je retrouve ma consigne. Alors, bon là c'est pareil, je reviens au dessin. Je vais vous donner... Donc c'est un schéma technique que j'ai trouvé... c'est un schéma technique, donc c'est un dessin fantaisie, mais qui lui a servi, d'un technicien son. Voilà. C'est extra quand même de voir que les écrivains, les techniciens, enfin tout le monde bidouille ces schémas, quoi. Donc il s'appelle Mayol Loisel et il m'a autorisé donc à utiliser son schéma. Et donc là, je vous demande à chacun donc de composer un haïku à partir du schéma technique fourni par un technicien son. D'accord? Donc, haïku, petit poème japonais, court, je me trompe toujours, 5, 7, 9, 5, 7, 5, 5, 7. Donc, en français, ça donne. Donc, Arnaud va démarrer. Donc, voilà le schéma technique.
Technicien son, Peut-être, je sais Et pas. donc, Haïku, tu leur as expliqué ce que c'était? tu n'écoutes pas? J'écoutais pas, non. D'accord. 5, 7, 5. Ouais. Peut-être. Oui, oui, j'ai expliqué, enfin, à ma façon. Avec une césure. Attention, Oui, on l'attend. ne t'inquiète pas. Ouais. Les fils qui défrisent, tout emmêler les pinceaux, 2 doigts dans la prise. Bah, c'est exactement l'esprit haïku. Hein. Ah ouais. Alors, Hervé, La guitare est électrique, l'accordéon reste en plan, d'après mon schéma. ça aussi, super, super. C'est beau. Vous voulez les réentendre? Oui, oui. Les fils qui défrisent, tout emmêler les pinceaux, 2 doigts dans la prise. La guitare est électrique, l'accordéon reste en plan, d'après mon schéma. Je vais lui envoyer. Vous allez me les passer, je vais les envoyer. Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Alors maintenant, c'est très très difficile quand même de les partager. Voilà. Eh ben, c'est mon rôle. C'est mon rôle. Donc je prends la tangente et je vais déclarer gagnant un poète né en 1970 et qui s'appelle Franck Doyen. Si vous voulez en savoir plus, je vous dirai tout à l'heure pourquoi il écrit ce poème. Donc c'est tiré d'un recueil qui s'appelle Les Chants de Kiepia. Et donc, enfin, je dois certainement prononcer mal. C'est en fait un hommage à une chamane de la Terre de Feu. Mais c'est lui donc qui a écrit ce poème. Je parle mal et ma langue s'égare dans les arbres, dans les brumes. Je suis l'enfant du chien et le vent parle par ma bouche. Personne ne m'écoute plus. Les collines, les montagnes ne m'écoutent plus. Les arbres, le guanaco et la baleine ne m'écoutent plus. Ma langue est décousue de ma bouche. Ces morceaux s'envolent avec le condor vers l'infini. Personne n'a plus d'oreilles, de nez, ni de bouche. Je suis seul. Voilà pour vous. Merci. Beaucoup. Julien! Merci à Morgane. Merci Morgane. C'est la troisième fois qu'on vient. Et merci à vous.